L'époque médiévale était l'ère du chevalier, l'aristocrate en armure qui combattait à cheval. Ces hommes étaient nobles, guerriers, seigneurs, juges et parfois poètes. Ils étaient la classe dirigeante de leur époque, formant une sorte de fraternité étendue qui traitait les uns avec les autres selon les principes de la chevalerie. Aujourd'hui, le code chevaleresque reste mystérieux et a sans doute existé sous diverses formes au Moyen-Âge. Pourtant, il représentait souvent des vertus encore aujourd'hui liées à l'image du chevalier. Courage, loyauté, charité, discipline, foi et honneur. Aujourd'hui, nous mettrons en avant 5 chevaliers remarquables qui ont marqué leur époque et la nôtre. Numéro 5, Édouard le Prince Noir. Fils aîné d'Édouard III d'Angleterre, Édouard, connu dans l'histoire sous le nom de Prince Noir, était l'héritier du trône anglais. Dès l'enfance, il montra des capacités remarquables de guerrier. À 16 ans, en 1346, il mena l'avant-garde de l'armée anglaise qui vainquit les Français à la bataille de Crécy. Son père le nomma lieutenant en Gascogne en 1355. L'année suivante, alors qu'il ravageait le territoire français, Édouard rencontra une armée française dirigée par le roi Jean de près de Poitiers. Après que les deux forces Pau-la-Haye n'aient pas réussi à trouver un accord, une bataille s'ensuivit au cours de laquelle les Français furent lourdement vaincus et le roi Jean lui-même fut fait prisonnier. Cette bataille s'est avérée être un moment clé de la guerre de 100 ans. En 1362, Édouard épousa Jeanne de Cante et fut nommé prince d'Aquitaine en Gascogne par son père. En 1367, Édouard se rendit en Espagne pour aider à rétablir le roi Pedro de Castille sur le trône. À la bataille de Nájera, Édouard montra encore sa vaillance en battant Enrique de Trastamare, rival de Pedro. De retour sur ses terres en Aquitaine, Édouard se rendit impopulaire auprès de la noblesse en imposant des taxes pour financer sa campagne espagnole. Les nobles se révoltèrent et Édouard répondit par une force brutale. En 1370, Édouard assiégea Limoges. Lorsque la ville tomba, le prince noir la soumit à un sac brutal et de nombreux citoyens furent massacrés. Cette conduite impitoyable en Aquitaine pourrait être à l'origine de la réputation d'Édouard en tant que prince noir, bien qu'une autre théorie l'attribue à la couleur noire de son armure. En 1376, Édouard tomba malade d'une maladie probablement contractée en Espagne. Il mourut à l'âge de 45 ans avant d'avoir eu la chance de succéder à son père sur le trône. Numéro 4, Guillaume Marchal. Guillaume Marchal est né en 1146 ou 1147, quatrième fils de Jean Marchal, un noble anglo-normand pendant le règne du roi Étienne d'Angleterre. Fils cadet, Guillaume ne pouvait espérer aucun héritage. Adoubé en 1166, il voyagea, participa à des tournois et se fit un nom comme guerrier remarquable. Il passa 2 ans au service de la reine Aliénor d'Aquitaine, qui fut impressionnée par sa prouesse. En 1170, le roi Henri II nomma Marchal tuteur d'armes de son fils et héritier, Henri le jeune roi. Le jeune roi fit vœu de partir en croisade, mais il tomba malade. Sur son lit de mort, Henri demanda à Guillaume Marchal de tenir le vœu pour lui. Guillaume obéit, voyageant en Terre Sainte en 1183, où il rencontra les Templiers et fit le vœu de rejoindre leur ordre sur son lit de mort. De retour de Terre Sainte, Guillaume servit comme haut dignitaire à la cour d'Henri II, puis de Richard Cœur de Lion, qui arrangea son mariage avec Isabelle de Clare, héritière du comté de Pembroke. Guillaume faisait partie du conseil de régence de Richard Cœur de Lion pendant la Troisième Croisade, et lorsque Richard revint dans son royaume, Guillaume le servit lors de ses guerres contre Philippe II de France. Guillaume continua à servir la couronne royale pendant le règne difficile du roi Jean et fut l'un des rares barons anglais à rester fidèle pendant la première guerre des barons.
Alors qu'il était mourant, le roi Jean nomma Guillaume régent et tuteur de son fils, Henri III, de Chassé-Manceau. Maréchal défendit les intérêts de la couronne contre les Français et les barons rebelles, remportant une brillante victoire contre le prince Louis de France à la bataille de Lincoln en 1217. Il mourut finalement en 1219 après avoir servi 5 rois anglais. Dans ses derniers instants, il prononça les vœux de chevalier templier. Numéro 3. Balian d'Ibelline. Balian était né dans le royaume croisé de Jérusalem vers 1143, plus jeune fils du noble Farisson d'Ibelin. En 1177, il a rejoint Baudouin, 4 à la bataille de Montgisard, où les croisés ont écrasé l'armée de Saladin. La même année, Balian a épousé Maria Comnène, veuve du défunt roi Amaury de Jérusalem. En 1187, Balian et ses chevaliers ont suivi l'armée du roi Guy contre Saladin à Hattan. La bataille qui suivit fut une lourde défaite pour les chrétiens. Bien que l'armée de Guy ait été presque détruite, Balian mena ses chevaliers dans une charge qui perça l'encerclement de Saladin et permit leur fuite. Après la bataille, la plupart du royaume passa à Saladin. Lorsque Saladin assiégea Jérusalem, Balian mena les citoyens dans la défense de la ville. Saladin a pilonné les murs avec ses engins de siège, mais Balian a organisé brillamment la défense de la ville, et Saladin s'est rendu compte que Jérusalem ne tombait pas si facilement. Cela convainquit Saladin de négocier avec Balian, et le sultan accepta finalement de permettre à certains habitants de Jérusalem d'acheter leur liberté. Balian a négocié avec un grand engagement pour la vie des pauvres de Jérusalem, dont beaucoup étaient des réfugiés des villes tombées du royaume. Lors de la troisième croisade, où Richard Cœur de Lion a vaincu Saladin et repris une grande partie du littoral, Balian fut le principal ambassadeur de Richard auprès de Saladin, contribuant à négocier le traité de Ramla qui a instauré la paix entre Saladin et les croisés. La défense héroïque de Jérusalem par Balian en 1187 lui valut l'admiration dans tout le monde chrétien, ainsi que le respect parmi les musulmans qui le décrivaient comme un roi. Numéro 2. El Cid. Rodrigo Diaz, avant de recevoir le titre d'El Cid, issu du mot arabe signifiant seigneur, est né dans une famille chevaleresque du royaume de Castille en Espagne. Il fut commandant militaire en chef du roi Sancho II. Le roi suivant, Alphonse VI, a arrangé le mariage de sa propre parente, la dame Jimena, avec Rodrigo. En 1081, Rodrigo tomba en disgrâce auprès du roi Alphonse et fut exilé. Le Cid, avec quelques chevaliers, trouva un emploi à Saragosse sous domination maure, où il servit comme commandant militaire pour l'émir Al-Mutamin, vassal du roi de Castille. En 1086, les Almoravides, une armée de puissants militants nord-africains, envahirent sur l'Espagne et vainquirent le roi Alphonse VI à la bataille de Sagrajas. Désespéré d'obtenir de l'aide, Alphonse accorda officiellement son pardon à El Cid, bien que leur relation reste orageuse. Le roi Alphonse autorisa El Cid à conserver, par droit héréditaire, toutes les terres qu'il pourrait conquérir sur les morts à l'est. En 1093, El Cid assiégea et bloqua la ville de Valence, qui était aux mains des morts depuis la première conquête arabe. Valence se rendit le 15 juin 1094 et le Cid entra dans la ville en triomphe. La chute de Valence suscita la colère des Almoravides qui contrôlaient alors pratiquement tout le territoire maure en Espagne. Le commandant almoravide, Youssouf ibn Tachfin, envoya une armée et en septembre 1094, les forces almoravides affrontèrent l'armée bien plus petite du Cid sur la plaine de Guart. Le Cid mena ses chevaliers dans une charge audacieuse et l'immense armée almoravide fut anéantie. La bataille de Guart fut la première défaite subie par les Almoravides depuis leur arrivée sur la péninsule ibérique. Le Cid les vainquit de nouveau à la bataille de Bayren en 1097.
Rodrigo Diaz, le Cid, continuerait à régner à Valence jusqu'à sa mort, le 10 juillet 1099. Sa veuve, Jimena, retourna en Castille, escortée par l'armée du roi Alfonso, portant le corps de son mari pour qu'il soit enterré dans la terre de sa naissance. Les victoires éclatantes du Cid lors de la Reconquista ont fait de lui l'une des grandes légendes de la poésie et du chant médiévaux. Numéro 1, Godefroy de Bouillon. Le statut légendaire de Godefroy de Bouillon éclipse celui de presque tous les autres chevaliers médiévaux. Chef de la première croisade, Godefroy et ses chevaliers furent d'ailleurs les premiers à prendre d'assaut Jérusalem, capturant la ville en 1099. Mais qui est l'homme derrière la légende ? Godefroy était le deuxième fils d'Eustache, deux comtes de Boulogne, et un allié de Guillaume le Conquérant. La mère de Godefroy était Ida, une femme vénérée comme une sainte qui s'est engagée dans de nombreuses œuvres caritatives. À une époque où la plupart des dames nobles utilisaient en des nourrices, Ida insista pour allaiter elle-même ses propres enfants afin de les garder plus près d'elle et de leur inculquer la vertu et l'amour de Dieu. Godefroy a grandi dans une grande piété. En 1076, Godefroy hérita du duché de Basse-Lotharingie, de l'oncle de sa mère, Godefroy le Bossu. Cependant, l'importance du duché incita l'empereur Henri IV à retenir d'abord une partie de l'héritage de Godefroy. Durant ses premières années, Godefroy prouva ses talents de chef en luttant contre de nombreux ennemis voulant lui prendre les terres de son oncle. Godefroy s'est aussi montré un allié fiable pour l'empereur du Saint-Empire romain germanique et, en 1087, avait sécurisé tout le duché de Basse-Lotharingie. En 1096, Godefroy répondit à l'appel à la croisade du pape Urbain II, vendant ou hypothéquant la plupart de ses terres. Godefroy leva une armée considérable et partit pour la Terre Sainte en août. En 1099, Godefroy, l'un des chefs de l'armée croisée, prit Jérusalem avec ses chevaliers. Il fut alors élu premier chef du royaume croisé de Jérusalem, bien qu'il ait refusé le titre de roi, car il croyait que le seul roi de Jérusalem était Jésus-Christ. À la place, il adopta le titre de défenseur du Saint-Sépulcre. Il mourut en juillet 1100 vénéré comme le restaurateur de Jérusalem et le fondateur du royaume croisé. Découvrez la boutique Real Crusades History pour des t-shirts et articles sur les croisades et les Templiers. Cliquez sur le lien ci-dessous.